place-toi devant moi. Plus près de moi. La joie qui dépasse ma détresse. Jésus, place-toi devant moi. Rien n'est plus beau dans ce bas monde. Rien n'est plus doux dans ce bas monde que d'être plus près de toi. Jésus, place-toi devant. Oui, place-toi. Place-toi devant moi. Oh, plus près de moi, plus près de moi. La joie qui dépasse ma détresse. Jésus, place-toi devant. Rien n'est plus beau dans ce bas monde. Rien n'est plus doux, rien n'est plus doux dans ce bas monde que d'être plus près de toi. Jésus, place-toi devant moi. Je n'ai rien, je ne vois rien, je n'entends rien, mais je viens me placer, auprès de toi. Oh, place-toi devant moi. Oui, plus près de moi, plus près de moi. Sois la joie qui dépasse ma détresse. Jésus, place-toi devant. Rien n'est plus beau, rien n'est plus beau dans ce bas monde. Rien n'est plus doux, rien n'est plus doux dans ce bas monde que d'être plus près de toi. Jésus, place-toi devant moi. Oh, illumine mon cœur, illumine ma voix, illumine mon âme, illumine mes yeux, que je vois, que je vois, que je vois, que je vois, Seigneur. Oh, illumine mon cœur, illumine mon âme, illumine ma voix, illumine mes yeux, que je vois, que je vois, que je vois, que je vois, Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Seigneur Dieu, c'est poussé par l'Esprit, Seigneur Jésus-Christ, que les hommes parlent de ta part. Tu es un Dieu fidèle, un Dieu redoutable.
tu sais toutes choses, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, fais grâce. Pousse par ton esprit, Seigneur. Fais grâce, Seigneur, de transmettre la pensée de Dieu pour aujourd'hui, Seigneur, dans le nom de Jésus. Fais-nous grâce et permets-nous, Seigneur, d'assister à ton conseil, de recevoir ce qui vient de toi, Jésus. Parce que si toi tu donnes, Seigneur, nos vies seront transformées. Alléluia. Seigneur, alléluia. Ouvre-nous, Seigneur, le ciel et permets-nous, Seigneur, de recevoir ce qui vient d'en haut. Car ce qui vient d'en haut du Père de lumière est plus grand, Alléluia. plus puissant, plus fort, plus redoutable que ce qui vient de la terre. Car ce qui vient du monde est diabolique, Seigneur, a dit Jacques. Alléluia. Nous ne voulons pas du diabolique. Nous voulons ce qui vient d'en haut, Seigneur, de ta parole. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit, de nous oindre, Seigneur, et de nous permettre de parler de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. 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 Je vais exhorter quelques temps. Je pense 20 minutes ou une demi-heure. Amen. Gloire à Dieu. Prenons juge. Le titre du message: les trois destinées. Les trois destinées. Amen. Comme les chiffres 1, 2, 3. Trois destinées. Amen. Amen. On va découvrir que dans la Bible, il y a trois destinées. Et non pas une seule destinée. Alléluia. Prenons Juge. Juge 13, verset 1. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Amen. Amen. Pour certains d'entre vous, ce message a déjà été vu, a déjà été expliqué. Mais Dieu le fait ainsi. Amen. Amen. On va exhorter. Verset 2. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, alléluia, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. 1 Corinthiens 15. Alléluia. Verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêt l'immortalité. Amen. Amen. Verset 35. Mais quelqu'un dira: comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Amen. Amen. Dieu donne un corps à chacun comme il lui plaît. Il dit: je vais vous raconter un mystère en un clin d'œil, à la trompette, au son d'un archange. Amen. Au son de la trompette. Tous ne mourront pas, mais tous nous serons transformés. Et Paul détaille à l'avance ce que nous allons devenir. Il détaille que nous aurons un corps céleste.
les corps des quadrupèdes. Amen. Le corps des animaux sont autres qu'avec nos corps. Les corps des anges sont autres avec les corps des humains. Mais Paul dévoile déjà ce mystère. Il dit, au ciel, Dieu va nous donner un corps comme il lui plaît. Ça veut dire au ciel, tu ne choisiras pas ton corps. Amen. Ton corps est déjà choisi. Au ciel, Dieu a déjà préparé un corps. Aristote, tu auras ce corps. Il a déjà préparé un corps pour Boïka. Dieu a déjà préparé un corps pour Flanella. Dieu a déjà préparé un corps pour sa fille Sarah. Dieu m'a déjà préparé un corps. Voilà ce que Paul est en train de raconter. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Autre est le corps terrestre. Autre est le corps céleste. Dieu sait à l'avance quel corps il te faut. Peu importe que tu sois noir ou blanc, tu changeras de corps au ciel. Amen. Et ici, dans Juge 13, verset 3, un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Mais, maintenant prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. On révèle qu'un enfant va naître. Cet enfant est dans le ventre de sa mère. Cet enfant, c'est Samson. Samson n'a pas décidé ce qu'il mangera. Il n'a pas décidé ce qu'il va boire. L'ange a décidé cela à sa place. L'ange l'a décidé à la place de la mère de Samson. Tu ne boiras ni liqueur forte. Amen. Amen. Alléluia. Tu prendras bien garde. Tu boiras ni vin ni liqueur forte. Et tu ne mangeras rien d'impur. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas manger ce qu'elle veut. Cela veut dire, un bébé dans le ventre, il ne décide pas ce qu'il va devenir. Il ne décide pas de sa couleur de peau. Il ne décide pas de son sexe. Il ne décide pas quels yeux il aura, bleu ou vert. Il ne décide pas de la couleur de cheveux qu'il aura. Il n'a rien à dire. Il est ce qu'il est à l'avance. Et il mangera ce que la mère décide de manger. Si la mère n'est pas chrétienne, si c'est une droguée, l'enfant va manger la drogue. Si l'enfant a le malheur d'avoir pour mère une païenne, une prostituée, ça se trouvera que l'enfant ne mangera rien. Si la mère décide de fumer, l'enfant est obligé d'avaler la fumée. Il ne choisit pas sa destinée. Pareil au ciel, on ne choisira pas notre corps. On ne pourra pas dire, Seigneur Dieu, je veux ce corps-là. Pas question. Les corps sont déjà faits par Dieu. Dieu a déjà décidé de ce que nous allons devenir. Il a déjà écrit à la voix d'un archange, nous serons transformés et nous serons tous comme les anges. Jésus l'a dit, au ciel, les hommes ne prendront plus de femmes, il n'y aura plus de mariage, car tous nous serons comme des anges et nous servirons Dieu. Amen. Cela veut dire, l'enfant dans le ventre a déjà une destinée dans le ventre. C'est la mère qui décide pour l'enfant. Et au ciel, c'est Dieu qui décide à l'avance pour nous. On n'a rien à dire. La seule différence, le choix de Dieu n'est pas impur. Le choix de Dieu ne nous fait pas mal. Amen. Le choix de Dieu ne nous trompe pas. Alléluia. Dieu décide à notre place au ciel. On ne verra plus rien de nous-mêmes. Sauf que les décisions de Dieu nous conduiront à la vie. Alléluia. Mais les décisions de la mère enceinte peuvent conduire l'enfant à devenir informe. À cause de la drogue, à cause des cigarettes, à cause de l'alcool, l'enfant peut être déformé. Mais pas qu'elle soit avec Dieu. Dieu nous fait pénétrer, nous fait entrer dans le royaume. Il nous change de corps pour notre bien. Tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour nous détruire. Mais les femmes, les mères qui nous ont mis au monde, par moment, je suis persuadé qu'elles ont bu de la bière sans notre accord. Amen, amen, amen. Amen. C'est profond.
Alléluia. Parce que la Jérusalem nouvelle est notre mère céleste. Yes. Et nous allons naître de nouveau. Nous aurons un autre corps, un corps céleste. On lui a dit, les enfants que tu n'arrives pas à enfanter, ils viennent à toi, ils accourent à toi, et tu diras, qui me les a enfantés? Alléluia. Amen. Je vais en venir où le bébé ne choisit pas sa naissance, sa couleur de peau. Au ciel, on ne choisit pas ce qu'on va devenir. Alors Dieu regarde du haut des cieux et Dieu se dit, pas question. Je ne suis pas un dictateur. Dans le ventre, Flanella n'a pas choisi la couleur de sa peau. Dans le ventre, Sarah n'a pas choisi d'être une femme ou un homme. Ça lui a été imposé. Et Dieu dit au ciel, Boïka aura le corps qu'il n'a peut-être pas voulu avoir. Combien je sais que ce corps va lui plaire. Alors tu as un plan. Qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi naissance? Pardon, tu es dans le ventre et tu es au royaume. Alors tu as une solution. Il va trouver un temps entre les deux qu'on appelle la naissance. Tu fais ce que tu veux. Tu deviens un homme. Tu es né. Tu peux choisir ta propre nourriture. Tu peux faire ce que tu veux sans que personne t'oblige. Amen. Alléluia. Tu décides. Dieu te donne le libre arbitre. Amen. Tu es devenu grand et mature. Décide ce que tu veux devenir. Dans le ventre de ta mère, on t'a imposé la nourriture. Au royaume, on t'imposerait un corps. Il n'y a que maintenant que tu peux décider, Sarah, ce que tu veux devenir. Amen. Tu peux décider si tu veux devenir une femme d'affaires, deviens-le. Personne ne va t'arrêter. Si tu veux devenir pilote, deviens pilote. Personne ne t'arrêtera. Tu veux devenir un chantre, deviens-le. Personne ne va t'arrêter. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Psaume 115, verset 15, soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il nous a donné ce temps. Il nous a donné la naissance. Il nous a donné la terre pour qu'on fasse ce qu'on veut. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ça la parole. Voilà les trois destinées. 1, tu es au ventre. Tu ne décides pas de ce que tu vas devenir. 2, tu es dans le royaume. Tu ne décideras pas non plus du corps que Dieu va te donner. Mais 3, tu vas naître. Tu vas grandir. Et Dieu te donne la terre. Il te dit, fais ce que tu veux. Car je te donne ce temps-là. Je te donne la terre. Alléluia. Tu n'es pas injuste. Tu n'es pas méchant. On peut réussir. On ne vit qu'une fois sur cette terre. C'est le seul moment où tu peux faire ce que tu veux. Ça ne veut pas dire pêche. Ça ne veut pas dire vis dans la débauche. Non. Deviens grand. Deviens puissant. Marche avec Dieu. Parle à Dieu. Deviens un homme d'affaires. Deviens un homme redoutable. Alléluia. Deviens une servante puissante. Fais les études que tu ne pourras pas faire au ciel. Fais les études que ta mère ne t'a pas dit dans le ventre. Fais ce que tu as dans le cœur. Dieu a dit à David par Nathan, l'Éternel est avec toi. Fais tout ce que tu as dans le cœur. Alléluia. Fais tout ce que tu as dans le cœur. Voilà la parole de Dieu pour ce soir. Les amis, ne péchez pas, mais faites ce que vous avez dans le cœur. Allez loin avec Dieu. Percez. Allez dans les nations. Prêchez la parole. Devenez puissants au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, alléluia. Alléluia. Tu existes. Ne ratez pas cette destinée. Profitez-en. Personne ne viendra vous dire ce que vous devez faire. Au ciel, Dieu le fera. Dans le ventre, les mères l'ont fait. Le temps, c'est notre temps. Mais ne péchons pas. Ne trichons pas. Ne volons pas. Parce qu'il y a un jour où Dieu ramènera toutes choses en jugement. Il nous demandera des comptes. On devra lui rendre des comptes. Je t'ai donné un temps sur terre. Car tu fais. Je t'ai permis de faire ce qui était dans ton cœur. Fais des délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Dieu le fera. Amen. Amen. Ne soyons pas tristes. Ne pleurons pas. On peut décider de notre avenir. On peut décider de ce qu'on veut devenir pour Dieu. En Dieu. Avec Dieu. Que veux-tu devenir? Que veux-tu faire pour Dieu? Que veux-tu faire dans ta vie? Quelles études veux-tu
Amen. Lèvons-nous dans la foi. Lèvons-nous dans la foi. Élevons nos mains. Proclamons. Parlons pour nos vies. Dites, nous y arriverons. Je ferai ce que Dieu met dans mon cœur. Je deviendrai ce que Dieu veut que je devienne. Ce n'est pas les démons qui vont me gouverner. Ce n'est pas les démons qui vont me douter. Ce n'est pas ma mère ni mon père qui me dira ce que je dois devenir. C'est la pensée de Christ qui fera de moi ce que je dois devenir. Seul, je prendrai la décision de suivre Dieu. Personne ne va m'obliger à devenir pauvre. Personne ne va m'obliger à être malheureux. Personne ne va m'obliger à être malheureux pauvre. Non. Je deviendrai puissant. Alléluia. Je deviendrai résultat. Parce que Dieu a donné la terre au Fils des hommes. Dans la version anglophone, on dit ceci. Alléluia. C'est New Living Bible, il dit, verset 15. Yes, Jehovah, who made heaven and earth, will personally bless you. Oui, Jehovah qui a créé les cieux de la terre, il viendra personnellement te bénir. Alléluia. Lui-même viendra te bénir. Lui-même, il dit yes, j'accepte, je te bénirai. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Hallelujah. The heavens belong to the Lord, but he has given the earth to all men kings. Le ciel est à lui, mais Dieu a des limites. Par moment, Dieu voudra dire, oui, car j'aimerais que tu deviennes un mémoire. Ah, mais il se limite. Je t'ai donné la terre. Deviens ce que tu veux. Amen. Voilà. Amen. Je vais même vous choquer. Tu veux devenir bandit, deviens-le. Il a dit que celui qui est impur soit encore impur. Que celui qui se souille davantage. C'est-à-dire, fais ce que tu veux. Amen. Que celui qui est saint se sanctifie davantage. Amen. Dieu ne force pas les gens. Dieu laisse faire les gens ce qu'ils veulent. Dieu n'est pas un dictateur. Mais si tu acceptes de marcher dans la vérité, il viendra personnellement te bénir. Alléluia. N'ayez crainte que personne vous mente, que personne vous en foute. Tu peux devenir ce que tu veux. Amen. Tu veux devenir un héros, deviens un héros. Un jour, Sarkozy voulait devenir président de la République. Il est devenu. Un jour, un monsieur du nom de Barack Obama voulait devenir président des États-Unis. Il est devenu. Moi aussi, je le crois. Je deviendrai un serviteur puissant. J'irai dans les nations. Je ressusciterai les morts au nom de Jésus. Devenez ce que vous voulez. Devenez ce que vous voulez avec Dieu. Priez le Seigneur, il fera. Alléluia. Alléluia, Seigneur.